Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau soin capsule de la troisième énergie. Alors, installez-vous confortablement dans une position où vous vous sentez bien, où c'est agréable. Ça peut être assis, allongé. Voilà, prenez le temps de vous installer. S'il fait un peu frais, prenez un petit plaid pour vous mettre au chaud. Voilà, pour ces quelques minutes que l'on va passer ensemble, donc pour ce soin énergétique avec moi et avec le message que Dorothée nous donnera grâce aux cartes. Alors, j'ai comme cette impression que ça tourne. Ça tourne un peu, vous voyez, comme une boussole qui n'aurait pas son nord. Voilà, on ne sait pas de quel côté, on ne sait pas de quel côté aller. Il y a besoin de retrouver soit une certaine sérénité, soit un certain ancrage, je ne sais pas, quelque chose pour, pour que ça tourne un peu moins, en fait. Hein. Voilà, que cette aiguille retrouve son nord. Alors, de mon côté, je vais vous proposer donc de visualiser quelque chose où vous êtes bien assis, bien ancré. Si vous êtes allongé, que vous êtes bien lourd sur le support. Alors, je vais vous proposer de vous détendre et de vous déposer. Déposez-vous le plus possible. Lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Sentez la lourdeur vous envahir. Voilà. Laissez descendre, descendre, descendre. Sentez comme ça fait du bien en fait, de laisser poser un peu comme dans un verre lorsque on touille, vous voyez, on remue, on remue, on remue. Et ça pourrait être une infusion avec des feuilles et puis on laisse décanter. Et voilà, et tout retombe au fond du verre. Voilà. Vous aurez senti que vraiment cette sensation d'apaisement est venue à l'intérieur de vous. Voilà, on va pouvoir continuer avec Dorothée. Si vous avez besoin de plus de temps pour amener cet apaisement à l'intérieur de vous et laisser ces feuilles reposer au fond du verre, mettez pause sur la vidéo et reprenez ensuite quand c'est bon pour vous. Voilà. À Dorothée, je te laisse la parole. Merci Angélique, bonjour et bienvenue. Nous avons passé la barre des 200 abonnés, nous vous remercions, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à continuer, à partager. Allez, oula, oh. Bon, allez, on prend ce qui vient. 10 de bâton. Je les prends dans l'ordre à peu près. La grande prêtresse. Ouais, ça tourne en effet. Le pentacle. On hésite. Il y a du ménage à faire, j'entends. C'est assez lourd comme énergie. Reine de bâton, ça c'est ce qui est demandé. Chevalier de bâton, cavalier de bâton, allez, on insiste. Et ici, tempérance et chariot. Bon, c'est très clair. C'est très très clair, je vous raconte ça. Là, il y a une situation enlisée. Il y a une situation. Alors, au dos, on a la 10 de denier qui parle de la construction, alors de la famille, mais aussi de la construction dans la matière. Donc, je pense qu'ici, on parle de ce qui touche à votre construction intérieure comme extérieure, symbolique comme réelle. Voilà. Ça peut être votre famille, mais ça peut aussi être votre métier, enfin, ce qui concerne vos bases, voilà, ce qui concerne vos fondations. Ici, vous tergiversez. Vous tergiversez. Vous avez peur, hein,
que quelque chose vous tombe dessus, manifestement. Vous avez peur de vous prendre, vous voyez, c'est pas très positif ici comme énergie. Vous avez peur de vous prendre le retour de bâton, j'entends. En tout cas, vous avez peur d'une sorte de déchaînement ou de catastrophe ou de quelque chose qui va vous, comme un événement qui va venir faire comme une tornade, hein. J'entends ça avec les gros nuages noirs. La 10 de bâton, c'est la carte de l'excès. C'est la carte du moment où on en a vraiment trop, alors ou dans la tête, ou sur la carafe, ou dans sa vie. En tout cas, ça nécessite du tri. Et puis tout de suite, hein, parce que le 10, c'est vraiment la fin de cycle. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le 9 de bâton, donc la carte juste avant, vous avez été averti, hein. Vous avez été averti. La 9 de bâton, c'est faites un truc, parce que après c'est le burn-out, le 10 de bâton. Donc si vous en êtes au 10 de bâton, c'est que vous avez laissé, consciemment ou non, s'accumuler des choses qui ne vont plus. Alors pardonnez-moi pour ce message qui est un peu musclé, mais là j'entends vraiment que cette position de bon, on va laisser passer le temps tranquillou. Alors ici, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une carte très spirituelle qui nous parle de la connexion à notre intuition, à notre chemin. Ici, je ne retiendrai pas ça, hein. Ici, je vois vraiment quelqu'un qui s'est posé au fond d'une grotte et qui attend. Là, ici, il y a vraiment une énergie contemplative, mais dans le mauvais sens un petit peu. C'est-à-dire, jusqu'à quand allez-vous attendre? Là, clairement. Alors, ce qui me fait dire ça, dans cette ligne avec des énergies quand même assez lourdes, c'est la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, c'est la carte de l'hésitation, mais vous voyez ici, là, il fait un peu son numéro quand même, hein. Il fait un peu son numéro. C'est-à-dire, c'est oui, c'est non, j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, je dis, je ne dis pas, voilà, ouais, bon, je ne vous le cache pas, dans cette ligne-là, ça n'est pas très, oh, on a envie de vous secouer ici, hein. Voilà, ici, je ressens quelqu'un qui, qui a besoin d'un coup de pied aux fesses, hein, pardonnez-moi, c'est vraiment ce que je ressens. Qui a besoin d'un coup de pied aux fesses. Qui a besoin de se mettre à lui-même un coup de pied aux fesses. Parce que tout ça, c'est flou, ça ne va nulle part et c'est délétère, hein. Ici, c'est délétère. Je sais que j'ai des choses à faire, mais j'ai peur des conséquences. Néanmoins, je procrastine un peu. Ici, il y a une énergie de procrastination. Et puis, vis-à-vis de l'extérieur, je fais un petit peu mon numéro d'équilibriste. C'est pas OK du tout, hein. C'est pas OK. Alors, pardon si vous vous sentez concerné. On va s'intéresser à la ligne suivante. Pourquoi je vous dis que c'est délétère et pourquoi je vous dis qu'on a envie de vous coller un coup de pied aux fesses? Parce qu'on a ici que des énergies d'action pratiquement, mis à part la tempérance. Alors, reine de bâton, c'est la reine charismatique, celle qui prend son bâton et qui va vers l'avant et qui dit: «Allez, écoutez les gars, moi je fais ça pour moi, je fais ça pour ma vie parce que c'est, mon chemin d'abondance. Je prends mon bâton et j'y vais». Ça n'a strictement rien à voir avec ça, hein. La reine de bâton, elle n'est pas du tout en train d'hésiter. Ça aurait pu être le roi de bâton qui est, la même énergie, mais dans une énergie, carrément très, très yang et très, très, donc masculine. Ici, la reine de bâton, il y a un aspect, charismatique, mais dans le charme, alors que le roi de bâton est charismatique plutôt dans la volonté et l'autorité. Là, c'est l'énergie de, je sais qui je suis, je m'aime, et je suis mon chemin. Accolé à ça, le chevalier de bâton. Même genre d'énergie, mais dans un mouvement, un déplacement. Vous voyez que les 2 cartes ici se déplacent. Alors après, vous l'avez remarqué, le chariot, comme si on n'avait pas compris. Là, ça vous demande de vous bouger, hein, très, très fortement. Très, très fortement. Vous bougez, alors vous voyez ces cartes sont très lumineuses quand même, hein. Vous bougez, dans votre direction.
dans ce que vous savez être lumineux pour vous. Ici, la tempérance, qui est une carte très, très douce au milieu de toutes ces énergies d'action, moi, j'ai envie de vous dire qu'il n'est plus temps de la tempérance. Au regard des énergies que je ressens ça, hein. C'est-à-dire la chèvre et le chou, souffler le chaud et le froid, et jouer sur les deux tableaux un petit peu, vous voyez, ce sont des expressions que j'entends. Non, là, il faut quitter cette... ouais, il faut quitter cette attitude. Ce qui est positif, c'est que le chariot, c'est une très jolie carte. Le chariot, c'est vraiment une carte qui nous emmène vers notre vérité, vers ce qui est bon pour nous. Vous voyez, cette ligne est quand même super lumineuse. Donc, ce que vous avez peur ici de déclencher, en quelque sorte, j'entends que j'entends que ça n'est pas justifié. Alors, ça n'est pas que vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Ça veut vous dire ici que quand vous aurez pris conscience que ces espaces-là de mi-figue, mi-raisin, ça ne vous mène nulle part, en fait, vous allez vous donner l'impulsion nécessaire pour aller vers ce qui vous convient. C'est ça que ça veut dire ici, avec le chariot en bout de course. Allez, on va voir si on ne peut pas en avoir une. Bon, d'accord. Merci. Ouais, ouais, c'est très clair. 10 de bâton, 10 d'épée. Il y a 2 10 hein, ici. Vous êtes au bout du bout de votre fonctionnement. Alors, 10 d'épée, c'est une carte douloureuse, comme vous le voyez, mais c'est une carte de clôture de cycle. C'est tombé là. Hein. C'est tombé là. Là, il faut clore. Hein. Je vais la mettre à côté du 10 de bâton. 10 de bâton, 10 d'épée, c'est très, très fort. Hein. Ça veut dire qu'ici, c'est dévitalisé, en fait. Hein. Cette façon de faire, c'est dévitalisé, ça ne vous mènera à rien. Alors, je repense à l'énergie que Angélique a ressentie, cette espèce de flottement, là. Cette espèce de j'ai la tête qui tourne, voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, ancrez-vous dans une décision, ancrez-vous dans votre courage et allez-y, parce que ici, ouais, ici, il n'y a plus rien à tirer, j'entends. Hein. 2-10, c'est le bout du bout du bout de la série. Après le 10, il n'y a rien. Enfin, on passe aux figures, comme on appelle ça, c'est-à-dire valet, cavalier, etc. Mais il y a ouais. Vous êtes au bout, prenez conscience que vous êtes totalement au bout de votre fonctionnement et que si vous essayez encore de négocier, en fait, vous allez juste attendre que le temps passe, mais il y aura rien de significatif. Là, c'est à vous de vous élancer, hein, pour dire les choses positivement. C'est à vous de vous élancer vers ce que vous voulez. Voilà, Angélique. Merci Dorothée. Eh bien, je crois que le message Oui, est clair. je crois. Voilà, je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. Le soin, pour moi, a demandé un travail un peu particulier au niveau du plexus. Voilà, quelque chose, je pense, à s'exprimer à cet endroit-là et peut-être puiser de la ressource à cet endroit pour aller trouver peut-être le courage de prendre cette décision, d'avancer, de changer, je ne sais pas. Voilà, et écoutez, j'espère que cette capsule vous aidera et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.